Les Américains ont décidé de combler leur retard en s'adressant aux leaders sur le marché mondial, France Télécom. Salut, moi c'est Fannyfic et sur ma chaîne YouTube je parle de choses vintage. Et si avec le Minitel on n'est pas dans le vintage, je sais pas ce qu'il vous faut moi. C'est parti pour retour vers le 3615. Cette semaine, je tente un truc assez dingue. Je vais parler d'économie. Ouais, voilà. Bah merci du coup. Excusez-moi. C'est ça. Non, il n'y a pas de mal. Cette semaine, je tente un truc assez dingue. Je vais parler économie. Et pas des économies qu'on fait quand on va acheter de seconde main. Non, moi je vais faire une vidéo éco comme les grands journaux. Les économistes d'aujourd'hui sont un petit peu les médecins de Molière d'autrefois. Ce sont des gens qui maquillent un pseudo-savoir derrière un déluge de chiffres. Après 10 ans de success story, vers 95, quand Internet a commencé à arriver, le Minitel, il a pris un sacré coup. Notamment parce qu'il avait une tarification à la minute. Faut faire attention quand votre enfant jouera parce que ça dépense quand même. Hein. Comment ça dépense? 2 francs 23 pour un 3615 par exemple. Ça fait quand même genre 1 euro toutes les 3 minutes. Tout ça pour taper comme ça, tac, à un doigt des messages sur des sites de rencontres ou pour écrire sa lettre au Père Noël. Parce que oui, même ça existait, le 3615 Père Noël. Les petits branchés peuvent même utiliser le Minitel avec le concours des Fer 3. J'imagine pas le stress que c'était si t'avais oublié un mot hyper important, parce que t'avais même pas les flèches pour revenir en arrière. Donc si tu t'étais planté, tu devais retaper toute la ligne de texte, tout ça avec le compteur qui tournait, la thune qui s'envolait, bref, ça pouvait vite chiffrer et je pense qu'il y a des parents qui s'en souviennent. Et vers la fin des années 90, début des années 2000, quand Internet est devenu illimité, et là, le Minitel est devenu carrément une sorte d'arnaque de France Télécom qui soi-disant plumait les Français en leur prenant tout leur fric. C'est sûr que France Télécom et même l'État qui avait financé le Minitel ont bien profité du système. Mais Internet, est-ce que c'était si gratuit que ça? Pas sûr. Bon, je crois que c'est l'heure de vous sortir l'expression de cet épisode. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Vous la connaissez? Non? Ah, eh ben écoutez, voilà, on y est, c'est ma chronique éco. Au tout début d'Internet, donc, tout était gratuit à l'inverse du Minitel. Par exemple, pour aller dormir chez des gens, t'avais un truc comme Couchsurfing, et quand tu voulais covoiturer, t'avais tout simplement un site comme covoiturage.fr. Et c'était la révolution, tous ces sites gratuits. Alors que sur Minitel, il n'y avait que l'annuaire téléphonique qui était gratuit 3 minutes seulement. Donc forcément, ça faisait rigoler. C'est un système très pratique et lorsqu'on voit tous les services qu'il peut rendre, il est vraiment pas cher. Mais quand on y réfléchit un peu, vous avez déjà réservé un appartement sur Bip ou un voyage en voiture sur Bip? Ah, je suis sûre. Ben oui, je vous ai vu. Vous avez vu combien ça coûte maintenant? Et ben voilà, en fait ça coûte plus cher que ce que coûtaient les services du Minitel à l'époque. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont conçu le Minitel, leur rayon, c'était de fournir des services. Du pratique, des réservations, des achats, tu vois, du concret, même des sortes de livraisons de repas en ligne. Donc tous les nouveaux services de livraison qui t'amènent ta pizza quand t'es affalé sur le canapé, mais ils ont rien inventé. Et non. Par exemple, j'ai une cliente hier qui est venue pour envoyer un gâteau pour son père à Asnières. J'ai interrogé mon Minitel pour savoir quel était le pâtissier à Tergâteau à Asnières. Je l'ai contacté et lui a livré le gâteau au père de ma cliente à Asnières. Avec le Minitel, il y avait un système qui s'appelait le kiosque. Le kiosque, c'est justement des services payants. Et là, vous me dites, Fanny, pourquoi ce nom, le kiosque? Parce qu'au tout début, dans les années 80, ce sont d'abord les journaux qui n'ont pas trop kiffé l'arrivée du Minitel. Journaux, kiosques, vous l'avez? Non? Bon, laissez tomber, vous êtes trop jeune. Sud-Ouest, Ouest France, les dernières nouvelles d'Alsace, tous les grands titres régionaux lancent ou vont lancer des quotidiens télématiques. Bon, en gros, les journaux avaient peur que l'écran leur prenne leur lecteur, que l'État contrôle l'information et surtout que le service des petites annonces, qui marchait fort à l'époque, se retrouve sur Minitel. Bah oui, parce qu'à l'époque, t'avais pas Adopt, Tinder, Mythique et tout ça pour rencontrer les gens. Non, t'envoyais ta petite annonce à l'ancienne dans un journal en espérant qu'on te réponde. Ça donnait un truc genre JH cherche JF pour amitié et discussion au coin du feu, écrire au journal qui transmettra. Donc bon, la galère quoi. Alors à la fameuse DGT, la Direction Générale des Télécoms, les types pensent un système qui permette de rémunérer tout le monde. Le kiosque, c'était ça. Alors évidemment, le client, lui, il paye. Mais c'est pas plus mal, parce que du coup, sur Minitel, les données des utilisateurs ne sont pas conservées. Et donc, le Minitel a l'air d'être cher, parce que tout est payant dès le départ, alors qu'Internet a l'air d'être gratuit, jusqu'à ce que tout le monde l'utilise et qu'on n'ait plus qu'un seul site, ou presque, pour réserver une chambre ou acheter un repas.
Et là, une fois que le produit gratuit est capturé, hein, c'est-à-dire vous, eh ben, vous n'avez plus qu'à le faire payer. Alors, c'est sûr, le Minitel, il était condamné. Trop lent, trop basique, bon, trop français, quoi. Hein, mais il a quand même sacrément innové, comme on dit maintenant. Moi, j'exagère? Ah bah non, attendez, je vais vous donner un petit exemple qui montre que c'était pas des tocards. L'État gérait les services du kiosque, empochait l'argent des minitélistes et reversait une partie aux éditeurs de services. Ça vous rappelle rien, hein? Quand vous allez sur le store d'Apple ou Google Play et que vous achetez comme ça des petits jeux, des petites applications faites par des éditeurs, bah c'est exactement le même système. Et, encore plus fort, le pourcentage que France Télécom reversait aux éditeurs, bah c'est à peu près le même que celui que reverse Apple aux éditeurs des applications. On peut dire que c'est un hasard, hein? Mais il y a de bonnes raisons de penser que les Américains se seraient peut-être un peu inspirés du Minitel. Voilà, bon, vous en faites ce que vous voulez. Non, parce que toute la Silicon Valley, dans les années 80, suit de très près le développement du Minitel. Fascinés par les possibilités de cet appareil et surtout par son succès, les Américains ont décidé de combler leur retard en s'adressant au leader sur le marché mondial, France Télécom. Non mais je vous jure, il y a une légende tenace qui dit que même Steve Jobs, le papa de la pomme, s'est fait ramener un Minitel chez lui pour l'examiner sous toutes les coutures. Je me suis beaucoup inspiré du Minitel. En revanche, je n'en ai jamais parlé devant une télévision, donc ce n'est pas vraiment moi qui dis ça. La bonne blague. Mais c'est vrai que quand on regarde un Macintosh de l'époque et un Minitel, il y a, comment dire, un petit air de famille, hein? Non? Vous trouvez pas? Mais pourquoi, quand on parle du Minitel maintenant, c'est devenu le symbole de la loose? Et surtout, pourquoi tout le monde s'en fout du Minitel? Qui pourtant peut encore s'allumer. Si, je vous jure. Vous voulez voir? Eh ben regardez ma prochaine vidéo. Voilà.